Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de juin. Comme d'habitude, je vais vous proposer deux choix. Donc ce sera ceci, je vais vous les montrer dans 2 minutes. D'abord, important, il faut que je vous dise que c'est un tirage général malgré qu'il y ait deux choix pour personnaliser un petit peu plus. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde et donc il faut aussi surtout être vigilant, faire preuve de discernement, de prendre que ce qui résonne. Vous allez le sentir, de toute façon ça touche le cœur ou ça vient vous travailler, vous sentez que ça fait sens pour vous. Donc ça c'est voilà, c'est quand ça résonne. Si ça ne résonne pas, vous laissez de côté, il n'y a aucun problème. Pour cela, je vais vous proposer donc ces deux pierres. La première, ce sera l'améthyste, qui est en forme de cœur. Bon, on ne le voit pas bien, mais c'est en forme de cœur. Voilà. Donc ça, c'est pour le choix 1. Et pour le choix 2, on aura la malachite brute. Donc c'est une pierre verte. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Ouais, je pense que là, c'est bon. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Je vous fais un petit coup de bol tibétain pour vous poser et vous concentrer. Ok, si votre choix est fait, on va tout de suite commencer avec le choix 1, avec l'améthyste. Bon, déjà, si je prends un temps simplement pour sentir, pour être au contact de ce groupe 1 avec l'améthyste. Déjà, il y a quelque chose, je sens comme s'il y avait quelque chose qui se posait, qui est en train de qui retrouve du calme, de la sérénité. Voilà, je ressens ça déjà comme information pour le choix 1. L'améthyste, c'est aussi une pierre qui est chakra coronal, donc c'est tout ce qui est connecté aussi au spirituel, au plus grand, au plus vaste. Voilà. Ouais. Ok, bon, pour commencer, je vais tirer une carte du tarot de Marseille, avec simplement les arcades majeures, et donc ça va nous donner une tonalité. Pour ce groupe 1, la tonalité, l'arcane sans nom. Donc c'est l'arcane de la mort et de la renaissance. Donc là, on est dans quelque chose qui a besoin, peut-être que vous le sentirez pour ce mois de juin, qui est en train de laisser mourir, qui laisse partir pour pouvoir laisser place au renouveau. Mais on est encore dans un travail de je laisse mourir et j'accueille ça. J'accueille le fait qu'il y a des fins aux choses. Ouais, il y a un processus de renaissance, hein, en fait. Là, vous êtes en train de renaître. Mais pour ça, voilà, il y a tout ce processus de ok, on laisse partir. Là, c'est la tona du mois de juin pour vous, le choix numéro 1. Je vais la laisser là. Je ressens aussi beaucoup de... peut-être, ouais, je ressens un truc qui est en transformation. De toute façon, c'est ça, hein, c'est une carte de renaissance. Hein, donc, il est possible que vous sentiez déjà un peu le nouveau approcher. Et pour ça, ouais, il y a tout un travail de labourage, en fait, qui est encore à l'œuvre. Ok, tac, 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 tac. Ok, bon, on va voir un petit peu plus avec ces cartes-là. Qu'est-ce que ça nous dit pour les énergies du mois de juin pour le groupe numéro 1? Ouais, ok. Bon, au contact de la mort, de la fin des choses, il y a un éveil, il y a un réveil, il y a un renouveau. Vous voyez, là, on a une femme qui retrouve la joie, qui danse avec les dauphins, qui rit avec le soleil et qui est prête à enfanter, qui est encore en train de porter quelque chose en elle. Et la carte s'appelle l'éveil. Donc, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme dans la matière, là, très fortement. Suite à, voilà, à quelque chose qui ont dit au revoir pour pouvoir laisser réveiller le renouveau, quoi. Ouais, il y a vraiment un éveil pour vous pour ce mois de juin. Donc ça peut quand même bousculer. Hein. Ouais, vous vous reconnectez à votre désir là. Il y a du fire en vous là. Le désir revient. La joie, le désir reprend. Ouais. Ouais. Alors faites voir. Qu'est-ce que ça nous dit ensuite? On va voir qu'est-ce qui est au travail pour vous en fait pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui est au travail? Pour le mois de juin, qu'est-ce qui est au travail?
Ouais, la connexion au cœur, en fait, pour vous. C'est comme si, là, ce que je ressens, c'est comme si vous vous étiez cloisonné, blindé, en fait. Il y avait une dureté due à votre passé, à des histoires passées, à des blessures de cœur ou familiales. Ou... Voilà, il y a un truc qui s'était verrouillé. Et là, on vous dit que ça se réouvre. Que ça se réouvre, que vous retrouvez la clé de votre cœur, de votre espace du cœur, en fait, de l'amour inconditionnel. Il y a de la douceur qui va se présenter à vous. Ouais, qu'est-ce qui est au travail? On parle de, ça va parler peut-être juste à certains, certaines, de la fin d'une relation qui est encore un peu là. Et on vous dit, dites au revoir parce que c'est en train de s'expanser, de s'ouvrir vers du nouveau, en fait. Et pour ça, il faut encore purifier, nettoyer le passé. Donc, laissez redonner ce qu'il y a à redonner, pardonner ce qu'il y a à pardonner, puisque c'est aussi une force pour pouvoir laisser partir le pardon. C'est redonner à l'autre ce qui ne nous appartient plus. Donc là, on me dit, avec cet homme, avec ses cartes méga kitsch que j'adore, qui sont l'oracle des énergies, cet homme à l'envers, là, qu'il y a, ouais, il y a un endroit qui se renverse, là, pour le mois de juin. Vous réalisez que l'amour, il est d'abord pour vous, quoi. Il y a un truc comme ça. Vous reconnectez à votre désir, vous dites ciao, bye bye, soit à une ancienne relation, soit c'est là, au courant du mois de juin, où il y a eu une déception, il y a un truc qui fait qu'en mode ça s'est ouvert et oh merde, ça retombe un peu à plat, tu vois. Mais il y a un truc au niveau du cœur qui est à l'œuvre pour vous, là, au niveau sentimental, au niveau de l'amour de soi aussi, ça va jouer, mais il y a un truc là. Faites voir, je vais continuer à questionner. Ouais, du coup, ça vous amène à une perte de vitalité là. Il est possible que pour le courant mois de juin, vous sentiez qu'il y a un endroit au niveau émotionnel qui est encore un peu touché, un peu meurtri, qui est blessé en fait. Qui a été blessé, qui a été déçu. Et là, on vous dit que en même temps, c'est une magnifique opportunité pour vous pour aller toucher un endroit du cœur qui était très verrouillé chez vous. Ouais. Ouais. Ça va être une invitation à connecter au désir, mais à un désir qui est peut-être moins programmé dans la tête, qui est beaucoup plus dans un élan, comme un éveil, là, je vois vraiment, c'est un réveil, un éveil. Ouais, tendez-vous la main, en fait. Tendez-vous la main. Il y a un truc qui est en train de se... C'est comme si, là, courant mois de juin, il y avait une petite perte de vitalité. Faites voir. Tac, 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 tac. Celles-ci, je vais les tirer comme ça parce que elles sont trop grandes pour mes mains. Allez-y, faites voir. Qu'est-ce que ça nous dit pour le choix numéro 1? Ouvrez-vous à l'invisible, une direction vous est révélée. Ouais, bah regardez là, on retrouve les dauphins déjà. On retrouve les dauphins, comme sur cette carte-là. Hop, ouais. Il y a un éveil, il y a un réveil en fait. Là, on est en train, le mois de juin, par peut-être des potentielles déceptions que vous aurez vécues, ça va vous ouvrir à tout un nouveau champ en fait. Vous devez sentir qu'il y a des choses à laisser partir et que ça va vous ouvrir à des nouveaux canaux en fait. Il y a une expansion, il y a une certaine expansion. Hein. La sécurité, elle est profondément en vous en fait. Hein. Donc c'est comme si là, je suis au contact de personnes aussi qui, vous savez, qui... peut-être que ça fera écho pour certains là aussi, qui sont dans une recherche de combler, d'aller chercher vers l'extérieur pour pouvoir se sécuriser. Et là, il y a un truc qui est en train de shifter, en fait. La vie, elle vous a amené à dire, attendez, en fait, l'extérieur, c'est bien et ça peut rentrer en connexion, etc. Mais c'est principalement le terreau principal, il va être à l'intérieur de vous. Et c'est là où ça va s'expanser, pouvoir dialoguer avec le monde de manière beaucoup plus juste et sereine. Et pas dans une logique de manque et d'appropriation, de posséder les choses, etc. Et ça, vous êtes dans un processus là. Vous êtes en train de dire au revoir en fait à ces schémas-là. Là. Vous dites ciao, bye bye à une logique de vous agripper aux choses. Donc ça va s'ouvrir, ça s'ouvre au niveau du cœur, au niveau de la psyché, au niveau de votre spiritualité. Hein. Il y a quelque chose qui s'expanse pour vous. Vous avez conscience petit à petit que vous êtes un enfant de la Terre. Ouais. Et que vous êtes connecté aux éléments, quoi. Elle est magnifique, cette carte, regardez là. Il y a vraiment une expansion, il y a quelque chose qui se passe là. Ouais, il est possible que vous captiez des messages par des mots, par des gens qui vont vous dire certaines choses et il y a des choses qui vont être captées. Ou dans vos rêves aussi, voilà. Il va y avoir de l'information qui va circuler en vous là. Parce que vous vous ouvrez en fait à plus grand que vous.
Vous commencez à avoir conscience que vous n'êtes pas seul et qu'on on est tous interconnectés. Et il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir là, qui se sécurise aussi. Ouais. Et du coup, qui trouve une autonomie interne. Je ressens ça. Ouais, il y a des choses qui vont être canalisées. Je sens un truc comme si, ouais. Vous allez avoir une grande capacité à capter, à sentir, à entendre les informations justes pour vous, pour le monde. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est très puissant là. Et c'est comme si, ouais, c'est ça, il y a une vraie mue. Ça peut être dû à un deuil, hein. Voilà, ça peut être dû à un deuil, parfois dans le deuil, dans la mort, dans la fin des choses, que ce soit la mort physique, la fin d'une relation. En fait, ça permet parfois de reconnecter au vivant, étonnamment. C'est-à-dire que ça vient ramener à de l'essentiel et ça vient ramener au mystère aussi du vivant. Parce que après les morts, ça connecte au cœur, au liant, autre que dans la matière. Ah, il y a quelque chose qui est en train de s'expanser pour vous. Ok, qu'est-ce que je vais prendre là pour vous? Je vais en prendre une deuxième avec celle-ci. Hop. Comme ça. Là. L'été, un temps de floraison, célébrez vos succès. Ouais, bah ouais. Oui, il est temps de célébrer aussi votre capacité de résilience et de réouvrir le cœur malgré vos blessures. Là, en fait, il y a vraiment un truc qui est en train de se réaliser au mois de juin, c'est que vous réouvrez votre cœur, mais à vous, vous dites oui à vous. Et donc, il y a quelque chose à honorer aussi là-dedans. Parce qu'en vous célébrant, vous pourrez aussi communiquer au monde cette joie, cet amour, et le contact au monde sera tout à fait différent. Mais il y a quelque chose qui est déjà à l'œuvre. Célébrez vos succès, hein, ouais. Je sens comme si vous avez eu pas mal d'épreuves, vous, en fait. Vous avez vécu pas mal d'épreuves. Il y a des choses qui ont dû vraiment partir, être nettoyées. Et là, le mois de juin, c'est aussi un temps pour vous pour dire, waouh, ok, c'est bon, j'ai avancé. Là, je peux faire un petit bilan et observer à quel point il y a eu du nouveau et j'ai fait preuve de courage et de résilience. Et il y a vraiment quelque chose. Et là, vous reprenez confiance, en fait, pour ce mois de juin. C'est comme si vous reconnectiez, vous repreniez votre foi en vous et en la vie aussi d'une certaine manière. Et c'est sûrement aussi suite aux épreuves que vous avez vécues que là vous pouvez aujourd'hui trouver cette sérénité interne qui vous confirme que les épreuves que vous avez vécues, quelles qu'elles soient, ont été des opportunités pour vous pour sentir profondément que vous êtes solide et que vous avez de l'ancrage. Ouais. Ouais. Célébrez vos succès, hein. Bravo, bravo, hein. Alors, je sais pas, chacun, vous verrez comment ça résonne pour vous, hein, mais il y a des choses chez vous qui se sont vraiment révélées, en fait. Il y a eu un réveil. Donc, et pour s'autoriser à dévoiler parfois, à aller vers l'inconnu, ça demande beaucoup de courage. Donc, vraiment, bravo parce que c'est bénéfique pour vous et votre évolution, là. Je perçois ça, hein. C'est sur votre chemin. Ouais, restez dans le cœur surtout aussi. Ok, pour terminer, on va voir une ressource pour vous sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour ce mois de juin. Une ressource pour vous, j'en veux qu'une. Ce sera en animal, là c'est le tarot des animaux. On a responsabilité et dedication. Ok, et là ça doit être, je pense que c'est une mule ou un âne. Je crois pas que ce soit un cheval, il a des trop grandes oreilles pour ça. Ouais. Vous êtes solide, hein, là, moi on me dit ça, hein, vous êtes sur vos 4 appuis, hein, et il y a beaucoup de joie, regardez là, il y a le soleil aussi, il y a un rayonnement qui est en train de se faire, et vous êtes assez serein dans votre... Là, vous pouvez vous appuyer sur le fait que vous avez vos 4, vous êtes bien ancré dans la matière, en fait. Il y a quelque chose qui, ça y est, qui révolue, et vous pouvez, et c'est florissant, ce que vous avez planté. Vous avez le sens des responsabilités aussi, hein, vous. Hein, donc, vous savez vous dédier aux choses et être là-dedans. Là, on vous dit que c'est une vraie ressource pour vous, en fait. Vous avez conscience de votre responsabilité dans ce que vous faites. Donc, vous avez une conscience qui est assez accrue là-dessus. Vous vous sentez responsable, mais pas responsable dans le sens où vous avez activé de la culpabilité. Hein, mais vous avez un vrai sens de responsabilité dans le sens où vous avez conscience des gestes et des actes que vous faites, ou de ce que vous recevez. Vous les recevez profondément en conscience. Ouais.
Et parce que vous avez vos petites antennes là, hein. Il a des oreilles plus grandes, hein. Il sait entendre, hein. La mule, je le vois, la mule ou l'âne. C'est pas comme le cheval, là. On voit qu'il a des oreilles tendues en l'air et qu'il a les oreilles grandes ouvertes, quoi. Donc ça ressent les messages, ça écoute, ça. Voilà, vous avez une grande capacité aussi pour recevoir les messages, vous. Ok, on va voir une autre. Est-ce qu'il y a une autre ressource sur laquelle ils peuvent s'appuyer? Ok, non, ça veut pas. Ce sera pas avec ce... Ça me dit non. Ça me dit non, ça me dit non. On va utiliser... Pour finir... Hop. Ah, mais je vais finir avec vous. Oui, non, on va finir avec ça. Avec le tarot de Rider-Waite. Ok, une ressource pour vous. Ouais, vous, votre ressource, c'est que vous êtes connecté à votre corps. Et que connecté à votre sensualité, à vos désirs. On retrouve la carte du désir, là. Hop. Qui est là. Voilà, ça va profondément avec. C'est-à-dire que là, il y a une sensualité. Vous êtes connecté à vos sens. Vous entendez, vous voyez, vous touchez d'une certaine manière. Et ça, vous êtes sensuel, en fait, pour ce mois de juin. Et ça, c'est une vraie force pour vous. Vous êtes dans votre corporalité. Vous êtes ancré, incarné, en fait. Vous avez une grande force dans votre corps, dans votre capacité de mouvement. Ouais. Ouais. Ok, bah super. Ouais, je crois que c'est tout pour vous. Je sens... Ouais, je crois que c'est ok. Ok, eh bien les amis qui avaient choisi, pardon, je vous avais enlevé la petite pierre, l'améthyste, je vous dis paix et amour sur vous et on se dit à très bientôt pour les énergies du mois de juillet. Ciao, bye. Ok, on continue avec le choix numéro 2, ceux qui avaient choisi la malachite, la pierre verte qui est une pierre du chakra du cœur, donc peut-être que ça va parler de cœur. Je vais voir aussi, je vais prendre un petit temps avec vous, juste pour sentir avec cette pierre, qu'est-ce que ça me dit. Vous, il y a un endroit au niveau de la gorge, il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Alors voilà, là c'est la première info que j'ai. Peut-être besoin de révéler certaines choses, des choses qui ne sont pas dites, ou des choses qui sont vécues dans le cœur justement et qui ont besoin d'être libérées, d'être mis en circulation par la voix, peut-être par le chant, par la voix, par une thérapie aussi. En tout cas, il y a quelque chose au niveau de la libération, d'être entendu et de nommer. Ok. Pour vous, je vais tirer une carte du tarot de Marseille avec les arcanes majeurs pour donner la tonalité. Ben justement, on est avec la lune. Donc l'arcane de la lune, c'est encore sous l'eau, hein, mais ça a vocation à être vu. Donc quand je disais cet endroit de la gorge, des choses qui ont besoin d'être dites et qui sont peut-être encore un peu bloquées à l'intérieur et qui sont un peu vues mais qui veulent pas trop être vues. Voilà, vous, j'entends que le mois de juin, c'est propice à écouter ce qu'il y a dans l'ombre, à écouter ce qu'il y a dans la nuit par les rayons de lune. La lune, elle éclaire la nuit. Donc les zones d'ombre seront propices à être observées pour le mois de juin. Je pense que c'est aussi de l'intuitif, c'est aussi beaucoup de soins maternels. Voilà, il y a une énergie très maternelle dans l'énergie de la lune, très intuitive aussi. Donc ça peut parler du lien avec votre maman, mais pas que. Hein, voilà, j'entends vraiment un truc qui est de l'ordre de observer dans les zones d'ombre. Donc c'est peut-être encore au niveau inconscient, mais là vous aurez plus facilement accès à votre inconscient en fait pour ce mois de juin. Moi c'est ça que ça me dit. Et n'hésitez pas du coup à libérer ce que vous sentez profondément en vous offrant des espaces, voilà, pour communiquer ce qui vous traverse. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte? J'avais enchaîné avec ça tout à l'heure, hop, avec le groupe. Donc, pour le choix numéro 2, on va voir qu'est-ce que ça nous dit pour les énergies du mois de juin pour vous. Expression personnelle, on est dans l'expression, voilà, on est à fond là-dedans, de toute façon, depuis le début, Diane, c'est ce que je dis, voilà. Donc on est dans cet endroit de libérer la parole, libérer votre voix, libérer votre corps, vous avez des choses à exprimer, vous, là, pour ce mois de juin, donc voilà, faites comme les loups qui crient à la lune, là, ils libèrent leur voix aussi, hein, voilà, donc il y a quelque chose dans ce que vous êtes qui a besoin d'être vu, entendu. Donc au mois de juin, là, vous serez sûrement beaucoup plus en mesure, justement, d'ailleurs, de nommer,
de danser aussi. Là, je vois des femmes qui dansent, donc ça peut être par la voix, mais ça peut être par le corps, par votre corporalité, par le fait de vous mettre en mouvement. Il y a déjà des choses qui s'expriment, qui circulent d'une certaine manière. Donc n'hésitez pas, hein, en faisant de la musique, en chantant, en parlant à des amis, en communiquant, en écrivant. Voilà, il y a quelque chose en tout cas dans ce que vous avez envie de montrer au monde. Il y a une créativité, il y a quelque chose qui a besoin d'être nommé en fait, d'être dit et d'être entendu. Ouais. Ok, quoi d'autre encore pour vous le mois de juin? Pour le mois de juin... Intuition. Ok. Bon, bah voilà, on a et expression personnelle et l'intuition, c'est-à-dire la carte de la lune. Donc on vous dit que effectivement vous êtes connecté peut-être à des mémoires, à des choses plus ancestrales. Même là je ressens même comme si vous alliez connecter à des choses plus transgénérationnelles. Si vous faites, je sais pas, vous savez, il y a des thérapies qui s'appellent la psychogénéalogie ou des constellations familiales, ce genre de choses. Ça connecte beaucoup à l'arbre généalogique, aux mémoires familiales, etc. Et on est tous chargés de certaines mémoires, plus ou moins. Et parfois on est agi inconsciemment par ces mémoires-là, par des croyances familiales qui sont transmises. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se présenter à vous pour le mois de juin, j'entends. Comme si vous allez intuitivement être connecté à des histoires, à des mémoires, et que vous allez être en mesure de pouvoir les exprimer. Ouais. L'intuitif et l'expression personnelle. Autorisez-vous à faire circuler ces intuitions que vous avez, à les exprimer au monde. Ouais, il y a de l'info là qui circule en vous. Hein. Ouais. Dansez avec. Vous pouvez être entendu hein, là-dedans. Hein. Il y a tout un travail aussi avec l'enfant intérieur, là, j'entends. Là, c'est autre chose encore, mais c'est une info que j'ai là. Ça pourra parler peut-être à certains. Ouais. Mais le travail avec la mère, il y a un truc avec le lien avec la mère, là, sur le mois de juin, qui est au travail, vous voyez. Il y a un truc avec la lignée féminine, chez vous, la lignée maternelle, soit la mère, la grand-mère. Voilà, il y a un truc là-dedans. Vous serez au travail là-dessus pour le mois de juin. Il y a quelque chose qui va circuler, soit il est possible pour certains, ça parlera peut-être qu'à une personne hein, là-dedans, mais qu'il y ait des communications avec votre maman ou avec votre grand-mère et qu'il n'y ait pas des révélations, mais des choses qui puissent être dites et ça puisse être permis de faire circuler des secrets de famille, des mémoires familiales et que là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'exprime. Ouais. Ouais, et vous avez une grande force d'intuition, donc ouais. Ok, quoi d'autre? On va continuer avec ça. Qu'est-ce que j'avais... Ouais, ok. Qu'est-ce qui est au travail chez vous? Qu'est-ce qui est au travail chez vous pour le mois de juin? Lien affectif. Bon, on est sur ces cartes méga kitsch qui sont l'oracle des énergies que j'adore, qui était mon premier oracle. Lien affectif. Alors, ça peut parler d'un couple, mais ça peut parler d'un lien... Voilà, ça parle d'affect, en fait. Donc... vous voyez, on était sur ce travail de mémoire potentiellement familiale. Ça peut teinter vos relations, que ce soit couple, amical ou même voilà, familial. Hein, là, c'est directement, mais parce que ça parle d'attachement. Ok, vous serez au travail sur vos liens affectifs. Donc, soit votre amoureux, amoureuse, soit des amis, en tout cas sur les liens du cœur, quoi. Ok. Bah oui, sur l'attachement. Bah ouais. Là, attention, vous serez au travail, vous êtes en train de dénouer des zones d'attachement peut-être un peu insécures que vous aviez héritées dès l'enfance, et qui sont en train d'être mis en lumière, là. En fait, c'est éclairé, là, vous êtes au travail sur des possibles dépendances affectives. Et là, mois de juin, vous le voyez, quoi. Vous êtes en train d'observer ça. Vous êtes en mesure de le voir et d'éclairer ça. Et ouais. On vous dit de l'exprimer en fait, mais voilà, il y a quelque chose qui est en train de recirculer, déjà de reconnaître potentiellement des attaches, de l'attachement qui n'est pas toujours sain, qui s'agrippe un petit peu par peur, par carence, par peur d'être seul, par, voilà, par besoin d'être aimé, par voilà, tout ça. C'est souvent régi par de la peur. Et il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer, là, vous êtes en train de l'observer potentiellement chez vous. Donc ça, déjà, ne serait-ce que d'observer ça, il y a quelque chose qui se polarise, qui se transforme, qui transmute. C'est ça que je ressens. Faites voir. Je vais tirer une carte avec ça. Je vous remets la malachite. Ouais, il y a un truc là. Le mois de juin, il est possible que ça vienne... on vous titille sur des zones d'insécurité au niveau de votre attachement. Mais que c'est, encore une fois, là, je vais le nommer comme ça, mais c'est des opportunités pour se sécuriser, pour trouver la sécurité interne, en fait. Pour éclairer ça, c'est certains fonctionnements en soi qui, parfois...
et qui peuvent remonter de l'âge presque intra-utérine, hein, ou quand on est bébé. Donc, ça peut faire écho à des mémoires très anciennes. Et il y a quelque chose là qui est vu pour ce mois de juin pour vous. La voie de la beauté, marchez, votre chemin de beauté élève votre âme. Oui, il y a de la transformation. Vous voyez là, on a le papillon. Il y a quelque chose qui est de l'ordre sur votre voie. C'est comme si la transmutation, il y a écrit, voilà, c'est le terme que j'utilisais juste avant. C'est vraiment là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se transmuter. La peur que vous aviez dans le lien aux autres, peut-être la peur de ne pas être aimé ou de ne pas plaire à l'autre, est en train de se transmuter, quoi. Il y a quelque chose parce qu'il y a une libération au niveau karmique ou transgénérationnel qui est en train de se faire par votre biais, hein, au sein de votre corps, et qu'il y a quelque chose qui est nommé, nommable, qui est vu en vous, et du coup, ça permet de polariser tout ça, de transmuter la peur en amour, en fait. Il y a quelque chose qui est magnifique, là, qui est en train de se présenter. Ce mois de juin, c'est une opportunité à ne plus avoir peur d'aimer. À ne plus avoir peur d'aimer, de s'aimer soi, et de... Voilà, il y a quelque chose qui est... Et donc, sortir de la peur, ça amène à un amour beaucoup plus inconditionnel, hein, d'ailleurs. On est moins dans de la tâche et de l'agrippement, on n'est plus dans quelque chose de vouloir posséder. On est dans quelque chose qui se tranquillise. Ok, l'ancrage. Ancrage pour vous. Ouais, ok. Ancrage, on a l'arbre aussi, on est encore dans ce travail ancestral, hein, de vos racines, et qui viennent émerger, et qui viennent nourrir votre sève. Ouais. Un bon enracinement vous procure un sentiment de sécurité. Oui, là, vous êtes au travail sur votre sécurité interne. Ouais. Ça va faire écho à des mémoires d'attachement insécure. Vous êtes sûrement, pour certains, au travail potentiellement sur votre enfance, voilà, il y a des choses qui ont pu être un peu insécurisées et qui sont en train d'être vues et d'être digérées là pour ce mois de juin. C'est une opportunité pour transmuter ces peurs-là d'enfants, potentiellement d'enfants, hein, pendant l'enfance, ou alors même qui appartiennent à vos ancêtres. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de muter. Parce que vous vous autorisez à nommer, à voir. Ouais. Et que vous revenez au corps, aux racines. Ouais. Par la danse aussi, hein, j'entends. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se remettre en mouvement. Ouais, vous avez accès à des mémoires et ça permet la transformation. Ok. Pour finir, je vais vous tirer une carte ressource. Quelle est votre clé, votre ressource pour vous, pour ce mois de juin? L'hippocampe, harmonie et intégrité. Ouais, bah vous avez une grande capacité à connecter au fait que les choses peuvent être en harmonie, rester intègres. Voilà, ça va avec l'enracinement, avec l'ancrage. Ouais. Dans l'hippocampe, j'entends aussi, je sais pas si c'est, mais c'est ça qui me vient. Il y a une intelligence en fait et une vivacité. Il y a quelque chose de l'ordre de. Ah oui, mais c'est parce qu'on a l'hippocampe dans le cerveau. Oui, bah et ça parle de mémoire aussi. Donc oui, il y a un endroit, votre capacité à connecter aux mémoires, à votre mémoire, mais aux mémoires autres, hein, mémoire akashique, mémoire ancestrale, mémoire transgénérationnelle. Mais vous êtes tout à fait serein en fait là-dedans. Il y a quelque chose qui est tout à fait prêt. Vous êtes comme un poisson dans l'eau. Et vous avez votre intuition est au service là pour ce mois de juin pour vous aider à vous sécuriser et à transformer les zones qui ont peut-être eu peur plus jeunes. Ok. Quoi d'autre? Une dernière, une clé, une ressource pour vous pour le mois de juin? Oui, bah vous dansez, hein, vous dansez avec les eaux, vous retrouvez un équilibre. Vous voyez, il y a du mouvement. Donc vous, votre clé, c'est avec le 2 de denier, vous faites preuve de souplesse. Voilà. Donc gardez cette souplesse et cette capacité à danser avec les informations qui vous viennent, à exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer, à explorer ce que vous avez besoin d'explorer. Là, il y a quelque chose au mois de juin qui est vraiment à l'œuvre et qui est en train de se transmuter en fait. Vous voguez sur les eaux, mais de manière, alors ça va brasser, hein, ça peut brasser émotionnellement si ça fait écho à des mémoires en vous qui sont moins sécures et un peu insécures et qui viennent travailler sur les liens d'attachement. Mais il y a aussi j'entends beaucoup de contenance et de joie. Je ressens beaucoup de joie en fait, quelque chose qui se déploie dans le corps. Donc dansez avec vos blessures, s'il y en a qui se révèlent à vous pour ce mois de juin, il y a quelque chose qui se polarise et qui se transmute. Vous êtes tout à fait ancré dans ce travail de transmutation. C'est très beau. Et ce qui est à l'œuvre là, j'entends donc un travail de guérison, et c'est au service et de vos ancêtres et des générations futures. Ouais, il y a vraiment un truc qui est en train de s'opérer là pour vous pour le mois de juin.
Ok. Bon, et ben super. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.